Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance pour les taureaux pour le mois de juillet 2023. Alors nous allons faire cette guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Alors les taureaux, vous avez la carte de l'apprentissage et la carte de l'effet miroir. Donc l'apprentissage, peut-être que vous allez faire de la formation, peut-être que vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va partir en formation, je ne sais pas, en tout cas il y a un apprentissage. Et l'effet miroir ici, c'est également le fait de se voir à travers l'autre, que ce soit en bien ou en mal. Donc voilà. En dos deck ici, avec le tarot mystique, vous avez le 5 d'épée. Alors là, ici, on peut donc définir qu'il y a dans un couple peut-être des disputes. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, on voit que la femme ici a pris le dessus et qu'il y a un homme derrière qui a l'air blessé. On voit que la femme a dans sa main un morceau du cœur. Disons que c'est un symbole, hein, le cœur ici de l'homme. Waouh! Ça commence bien pour vous. Vous avez la carte du diable et la carte du roi de denier. Donc la carte numéro 15, le diable, on voit bien que c'est une carte qui est assez difficile, enfin difficile. Elle est très attrayante en fait. Mais on voit très vite qu'on a affaire à quelque chose de dangereux puisque c'est une amanite tumouche qui est extrêmement venimeux. Et donc, on voit que c'est un champignon qui est très beau, mais voilà, c'est vrai qu'il est d'une beauté extraordinaire. Quand on le voit, à chaque fois, on est surpris quand on le voit dans les bois comme ça, là. Quand on tombe dessus, on se dit wow, c'est vrai que c'est beau, c'est une couleur incroyable. Et on a ici derrière donc des toiles d'araignée et on voit ici des cerises. Donc c'est vraiment, en plus, on a l'impression ici que il a tout pour être appétissant et on est très attiré donc par cette personne qui pourrait être séduisante ici, mais qui est extrêmement toxique. Donc avec le diable, on peut parler de manipulation, surtout avec cette carte-là. On peut parler de manipulation au niveau des finances, au niveau des sentiments. On peut parler de manipulation de toutes sortes ici pour arriver à ses fins, pour nuire l'autre et pour détruire l'autre. Alors, on a le roi de denier ici. Le roi de denier à côté, qui vient donner un complément d'information. Le roi de denier, c'est un roi qui aime l'argent. C'est un roi qui est posé, c'est un roi qui a un certain pouvoir. Alors, dans l'ancien tarot de Marseille, on dit que ce roi, eh bien, c'est un des rois les plus gentils. Mais c'est quand même un roi qui aime avoir ce qu'il faut au niveau du matériel. C'est un roi donc qui sait faire l'argent. Donc à côté du diable, on peut peut-être avoir ici quelque chose au niveau financier. Et à côté du 5 d'épée ici, avec les tracas amoureux, eh bien il y a quelque chose de difficile qui peut se dessiner sur cette guidance. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est très près de ses sous, on peut avoir quelqu'un qui ne veut pas partager, on peut avoir quelqu'un d'assez égoïste, quelqu'un qui veut ramener à soi. Voilà, alors c'est assez difficile de tomber sur des guidances comme ça. Donc, comme on est en général, bien sûr, eh bien, il faut inverser. C'est à vous de voir où vous vous situez. Voilà. Donc, on va aller voir au niveau du passé. Le 2 de bâton, le 2 de coupe et le roi de denier. Alors, vous remarquerez que dans ce jeu, en fait, dans ce tarot, il y a deux rois à chaque fois. Il y a le roi féminin et le roi masculin. Et là, en fait, au niveau du dessin, on a deux rois de denier, vous voyez, et donc je les ai gardés exprès pour voir un petit peu. Et on a l'impression ici qu'on a affaire à, ici, comme des âmes sœurs ou des flammes jumelles. On a le 2 de bâton au départ. Le 2 de bâton au départ va nous parler de peut-être, pourquoi pas, une rencontre. Ça peut être une rencontre pour aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau à deux, un nouveau projet.
Là, c'est quelqu'un ici qui est assis sur une maison, donc qui pourrait représenter son fort intérieur là. Elle tient ici la planète Terre dans ses mains, donc c'est quelqu'un qui croit en un énorme potentiel. On pourrait presque dire même que c'est l'impératrice ici, l'impératrice qui porte le monde. Mais là, en tout cas, c'est une jeune fille, on voit une jeune fille. Le 2 de bâton, on est dans l'action, donc c'est quelqu'un qui a de l'espoir, l'espoir de faire quelque chose. Et c'est quelqu'un qui regarde la lune, et c'est la pleine lune, c'est une lune étoilée. Donc c'est quelqu'un qui pose ses intentions, qui a de l'espoir, de l'envie, et qui veut faire quelque chose dans sa vie. Le 2 de bâton. À côté du 2 de coupe, elle rêve d'une rencontre. Elle rêve de quelqu'un. C'est que des deux. C'est incroyable, cette guidance. Donc, elle rêve peut-être de rencontrer l'âme sœur. Elle voudrait peut-être avoir l'âme sœur, la flamme jumelle, pour pouvoir aller dans une vie, dans un chemin de vie à deux, être en fusion avec quelqu'un. Et on a ce roi de denier, donc on ne rêve pas de n'importe quoi non plus, on rêve de réussite, on rêve de réussite financière et de réussite matérielle. Et là, les taureaux, ça peut être assez embêtant parce que c'est peut-être justement des rêves et des illusions. Quand on a affaire à des âmes sœurs et des flammes jumelles, quand on a affaire au roi de denier, là, on rêve vraiment d'abondance, mais d'abondance plus plus. Et quand on a la carte du diable ici au départ, eh bien, il va falloir se méfier parce que on peut vous expliquer ici que vous pourriez tomber sur quelqu'un, tellement vous avez l'espoir et l'envie d'avoir cette vie comme ça, que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui pourrait vous manipuler et vous faire du mal. Ceci dit, si donc à vous de voir, à vous encore une fois d'adapter, puisqu'on est en général. Mais là, ici, on voit que il y a effectivement des disputes. Il doit y avoir une prise de conscience. On va les voir après dans la guidance. Pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais donc ici, on voit également ce 5 d'épée. Donc, vous allez peut-être rentrer dans un jeu de séduction, un jeu de pouvoir, il y a quelque chose, et donc qui crée franchement des choses pas très belles, pas très saines. On a l'effet miroir ici, donc il y a quand même aussi un jeu entre deux personnes qui est là, mais il y a quand même toujours une personne qui sera victime là-dedans. Ça me fait un petit peu penser à ces relations très toxiques, quand on a affaire à des personnes qui peuvent manipuler, qui peuvent jouer, quand on a quelqu'un qui espère avoir le monde entre ses mains, qui croit, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est innocent et quelqu'un qui peut croire en quelque chose, qui regarde des possibilités, qui fait une rencontre, qui croit en l'autre, mais qui finalement tombe sur ça, quoi. Voilà. Donc on va continuer et on va aller voir la suite. Alors ici, vous avez le 5 de denier. Mais alors, c'est quand même assez incroyable parce que là, pour l'instant, vous avez 2 5. Le 5, c'est la tentation. Le 15, c'est le diable. On parle toujours de tentation ici. Donc, tentation aussi au niveau financier. Et vous avez l'effet miroir. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très bizarre qui se dessine sur cette guidance-là. Le 9 de denier et le 5 de bâton. Donc 3, 5. 1, 2. Où il est l'autre? Où est-ce que je l'ai vu? 5, 3. 3 fois 5, 15. Le diable, encore, qui se ressort ici. Donc, le 9 de denier, on rêve d'abondance. Le 9 de denier, il est au milieu de deux tentations. Il est au milieu du 5 de denier et il est au milieu du 5 de bâton. Le 5 de bâton, il est représenté par un jeu d'échecs. Échec ou mat, on gagne pas. Ici, le 5 d'épée représente une femme qui a gagné, une femme qui s'est purifiée. À vous de vous situer là-dedans. Si vous êtes ici, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui peut-être soit a brisé ou soit a été brisé. Je ne peux pas savoir. Voilà, vous me direz, souvent les personnes qui regardent en fait ce genre de guidance, ce ne sont pas ceux qui manipulent, ce ne sont pas ceux qui font du mal, parce que souvent ce sont des gens qui sont attirés par un éveil spirituel, ce sont des gens qui sont très empathiques, ce sont des gens qui croient. Donc je pense plutôt que vous êtes la victime ici, et j'ai vraiment l'impression, franchement, l'impression d'avoir affaire de quelqu'un de très toxique. Et je pense que vous êtes au milieu, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fiable, quelqu'un qui vous avez un peu cette innocence comme ça, cette fraîcheur, et vous avez des tentations tout autour de vous, et quelqu'un qui vous amène et qui vous appelle à la tentation. Et vous avez tendance à céder parce que comme vous n'êtes pas comme ça, vous ne vous rendez pas compte que l'autre peut vous amener sur le terrain qu'il veut. Parce que vous êtes comme ça, comme ce 2 de bâton en fait. Voilà, plein d'espoir. Et là, c'est ça il faut faire attention. Effet miroir, apprentissage. Je ne savais pas tout à l'heure, je parlais de formation, des choses comme ça, mais moi là, j'ai plutôt l'apprentissage de la vie.
Ce 2 de bâton, c'est ce qu'il dit. Ce 2 de coupe, c'est ce qu'il dit. À chaque fois, c'est deux. À chaque fois, il y a comme une dualité. Il y a je me vois dans l'autre. Mais attention, l'autre n'est pas moi. Moi, je suis moi. Et je reste moi. Voilà, ça va pas au-delà. L'autre, je peux l'aimer. L'autre, je peux lui donner. Il peut me donner. Mais l'autre n'est pas moi. Voilà. Et ça, il faut faire très attention à ça parce qu'il y a énormément de filous maintenant. Alors, au niveau donc du futur, vous avez le roi de coupe. Vous avez l'ermite. Et vous avez le roi de coupe. Mais c'est incroyable, hein. Vous avez deux rois de coupe. Vous avez le roi de coupe féminin et le roi de coupe masculin. À chaque fois, il y a cette tendance à l'effet miroir. Et pourtant, au milieu, il y a toujours cette espèce de solitude qui est là. Alors là, l'abondance, elle n'est pas seule parce qu'elle est dans l'abondance. Donc, elle se suffit à elle-même, elle aime, elle s'aime. Et donc, ça va très bien. Mais le futur ici indique qu'il peut y avoir des croyances dans l'amour. On peut placer l'amour au-dessus de tout. Et en fait, on peut se retrouver seul aussi. Et donc là, c'est ça, ça va être votre message pour ce mois de juillet. Faire attention à repositionner les choses comme il faut. L'effet miroir, c'est très bien, mais savoir rester maître de soi-même ici, avec sa personnalité, sa singularité. Parce que souvent, quand on rencontre des personnes comme ça, on a ce roi de denier qui est là, ce roi de denier. C'est incroyable cette guidance. On n'a que des 5, des rois de denier et des 2, tout ce qui correspond à des 2. Et donc, cet ermite, il n'y a que cet ermite-là, qui est tout seul. Le 9 l'ermite, le 9 de denier ici. Donc on vous dit là de faire très attention parce que vous pourriez être amené à souffrir et donc à devoir vous retrancher pour vous réparer. Donc là, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui a donc le bateau, donc l'espoir, le voyage. C'est quelqu'un qui veut avancer, c'est quelqu'un qui veut aller et qui croit au monde, qui croit en la terre, qui croit donc en plein de choses ici, en plein de possibilités. On le revoit ici, là. C'est comme quelqu'un d'aventurier, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois les visages ne sont pas forcément ce qu'ils sont. Parce que parfois, il y a des choses comme ça qui peuvent se cacher derrière. Alors maintenant, la question que je me pose ici, c'est où êtes-vous? Voilà. Si jamais, eh bien, vous êtes... après, à vous de voir, bien entendu, mais protégez-vous. Ici, c'est vraiment ça. On parle d'apprentissage. Voilà. Je vais continuer cette guidance qui est très particulière, donc avec la triade. J'avais envie de changer parce que j'ai pas fait comme ça pour les autres guidances. Mais on va faire avec la triade. Pour les taureaux. Alors ici, on vous parle de la mort et on vous parle de l'éternité. Mais c'est quand même incroyable, la mort et l'éternité. C'est encore quelque chose qui s'arrête et qui reprend, qui s'arrête et qui reprend. Ça me fait vraiment penser à une relation toxique ici. Donc c'est quelque chose qui n'en finit pas. On dirait que vous êtes dans une boucle infernale. Alors, vous avez la paix, l'arme et l'âme. Donc là, attention, parce qu'il y a encore cette histoire-là d'armes, la paix et l'âme, quelque chose qui peut faire mal, quelque chose qui peut piquer au plus profond de soi. C'est bien ce que je pensais ici. Vous êtes quelqu'un qui apparemment est dans la paix, vous êtes quelqu'un de tranquille, quelqu'un de paisible, quelqu'un de peut-être comment, empathe. Hein, quelqu'un d'empathique, vous avez de la compassion. Et en face, vous n'avez peut-être pas forcément quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un qui peut faire mal et quelqu'un qui peut piquer et qui peut vous briser. Donc au niveau de l'extérieur, on a donc la réussite, la racine et le pardon. Donc il y a une sensation ici de choses qui recommencent, de choses voilà, la réussite, la racine et le pardon. Quand il y a le pardon, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Quand on pardonne, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc voilà, à vous de voir maintenant ce que vous pensez par rapport à cette guidance. Mais moi, je crois vraiment là qu'il y a quelque chose de difficile qui se cache là derrière. Et voilà, faire attention en fait. Faire attention à vous, vous protéger. Femme, papyrus, sceau. Donc là, on peut parler de guide, d'étoiles. On peut parler ici donc de courrier.
et la femme qui va recevoir un courrier et qui va être guidée. De toute façon, vous allez avoir comme une reconnexion ici. C'est marqué là, c'est sur l'ermite. Donc je pense qu'à un moment donné, si jamais ça va pas, si jamais vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a quelque chose vraiment qui vous travaille, que vous ressentez, franchement, écrivez, écrivez. Et dans 2, 3 semaines, eh bien, vous revenez sur ce que vous avez écrit et vous lisez et vous voyez l'évolution de la situation. C'est très important de faire ça parce qu'en fait, parfois, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression dans la tête que tous les jours, on sait ce que l'on vit. Mais parfois, on peut se rendre compte de ah oui, c'est vrai, il y a 3 semaines, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis encore comme ça. Et si c'était il y a un an, l'année dernière, j'étais comme ça, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça n'a pas évolué, c'est encore comme ça. Et donc, ça peut nous amener à se dire parfois, avoir un déclic et à se dire, il y a vraiment quelque chose de difficile, je suis en train de dire quelque chose de difficile et il faut que ça change. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti dans l'illusion. L'effet miroir, on vous fait peut-être croire certaines choses également. Les histoires de flammes jumelles qui peuvent être très dangereuses parce que on peut vous dire voilà, c'est ma flamme, tu es ma flamme jumelle, tu es comme moi. Et puis en fait, on a tellement besoin d'amour parfois, parfois on peut tomber dans la codépendance. Et donc du coup, effectivement, s'accrocher à une personne qui ne correspond pas du tout et qui au contraire vous fait souffrir. Voilà. Donc c'est vrai que il faut faire assez attention à ça. Donc en dodeck, j'ai encore le retour. Et voilà, la mort, l'éternité. Cette sensation ici qu'à chaque fois ça s'arrête et à chaque fois ça revient. Ça s'arrête et ça revient comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se défaire ici. C'est très toxique et c'est assez difficile. Mais bon, on voit bien que vous allez réussir à trouver une solution pour vous sortir de là parce que on a la femme et on a le papyrus et on a le sceau, on a l'étoile. Donc il va y avoir une reconnexion à soi-même ici. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, on voit qu'elle regarde le ciel et vous retombez sur cette étoile. Donc en fait, attention à ne pas être aveuglé par donc ce qu'il y a autour. Et vous êtes fixé un idéal, là, peut-être avant cette rencontre. Vous l'aurez peut-être cette rencontre, mais ce n'est peut-être pas celle qui est là actuellement. Vous vous posez des questions, il y a quelque chose qui vous semble pas très sain, vous le ressentez dans votre corps, dans votre cœur, et là vous vous dites, ouh là là, il y a quelque chose de pas bon. Mais voilà, vous ne savez pas quoi définir. Mais à partir de là, si vous voyez que sans arrêt, ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient, eh bien, c'est peut-être pas normal. Voilà. Il faut peut-être reprendre le dessus et peut-être se réparer. Alors, je vais maintenant vous sortir les cartes avec les 77. Alors, en tout cas, vous avez en dodeck la lumière. Donc, si vous vous posez des questions, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans le noir et de ne pas savoir, vous allez avoir une réponse. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va venir vous aider. On voit également au centre, vous avez la carte de la pensée. Les pensées vont s'alléger. Alors, vous avez là vraiment les tourments, signature et le tête-à-tête. Donc il y a peut-être quelque chose ici qu'il va falloir, donc des papiers, peut-être qu'il va falloir régler. Il va peut-être falloir voir quelqu'un aussi, il va y avoir un entretien peut-être qui va vous aider. Peut-être que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation ici. En tout cas, il y a la signature et il y a l'éclaircissement. On parle de la nuit, encore la nuit étoilée, et on parle donc de quelque chose qui donne de la tension. Alors, je pense quand même que malgré tout, on voit qu'il y a des moments difficiles ici avec cette carte. On peut parler d'addiction, on peut parler de tension au niveau de la pensée ici, mais peut-être également que vous allez aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être quelqu'un, un médecin, quelqu'un qui peut vous aider en fait à alléger certaines tensions. Donc là, on voit ici, c'est retour au calme en fait. Ouais. Là, on voit le retour au calme et également la maison, c'est dans son fort intérieur ici. Le renard va parler d'intelligence, va parler de savoir raisonner. Donc, on va vous dire quand même de faire attention ici à ça, parce qu'on a le renard qui est là face aux tensions. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner des tensions, quelqu'un qui peut vous perturber ici, et
peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez très bien parce que vous avez quand même le foyer à côté, et quelqu'un qui, de temps en temps, eh bien, à chaque fois, ça revient, retombe sur ses pattes, quoi. Et donc, attention à ça. Voilà. Bon, vous avez le triomphe quand même, il y a quelque chose, vous avez peut-être eu déjà un déclic parce que vous avez la carte 1, 2, 3, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé ici. On voit un renouveau, on voit un retour vers le passé, un renouveau avec l'alliance, et on voit quelque chose qui se termine ici. C'est quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui redémarre à nouveau avec la carte numéro 1. Voilà, donc après vous avez votre libre arbitre. Je préfère donc en rester là, c'est à vous de décider. Mais vous avez bien vu qu'à chaque fois les cartes, c'est ça, c'est toujours à deux, c'est toujours flamme jumelle. On a l'impression là d'un effet, d'un retour, d'un arrêt, ça revient. Et donc peut-être une relation toxique. Alors, je vais donc maintenant vous sortir une carte avec les anges, murmure de nos anges. Et donc, vous avez les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.